Vous écoutez l'équipée sauvage spécial confinement. Hors dans confinement, il y a confi. Et là où il y a confi, il y a Olivier Pouls, notre expert gastronomique qui chaque jour nous enseigne une recette facile et goûteuse pour épater nos proches. Olivier, avec qui nous avons vécu tellement de grands moments de radio. Comme la fois où Elie Semoun avait voulu appeler une amie qui est belge pour prouver à Pouls qu'il avait tort. Comme les Belges sont un peu compliqués, entre wallons, flamands, etc., il y a une autre bagarre sur les gaufres. Gaufres de Liège ou gaufres de Bruxelles. Qui s'appellent pas les gaufres, hein, je sais. Hein, si, on appelle ça des gaufres de Liège, tout ça. Vous êtes sûr ? Allez, avec l'accent, Non. on dit même des gaufres de Liège. Attends, voilà. Alors, on est dans un débat. La gaufre liégeoise s'appelle comment ? Alors, on appelle ça la gaufre de Liège. Ah merde. Excuse-moi, j'aurais pas dû t'appeler alors. Que de souvenirs. Bonjour Olivier Pouls. Eh oui, Pouls 1, Semoun 0. Eh oui. Oui, et le compteur, le score n'est pas prêt de bouger, vu qu'on est toujours aussi confiné, mon petit Pouls. Alors, qu'est-ce qu'on prépare ce soir de bon pour faire plaisir à nos proches ? Eh bien, on va attaquer la deuxième semaine de défi, puisque dès la semaine dernière, on avait demandé à nos amis auditeurs de nous suggérer, me suggérer des produits qu'ils auraient chez eux dans le placard, dans le frigo ou dans leur jardin. Et puis moi, je m'engage à faire une petite recette avec. On peut même ouvrir le défi à la possibilité de, voilà, vous avez peut-être une recette ancienne de votre grand-mère, de votre tante, de votre papa que vous n'arrivez pas à refaire. Vous voudriez un petit truc. Ben moi, je m'engage à vous donner à essayer en tout cas de vous donner la formule magique. C'est jamais garanti, mais d'être en tout cas le plus précis possible. Alors le défi du jour, c'est Elle mangera Jalil qui m'envoie cette liste de courses suivantes: pois chiches, tomates et œufs. Alors, pas facile, c'est pas mal déjà. Mais... Ouais, c'est pas mal, mais je vous réserve même, vous allez voir, un petit cadeau bonus avec l'un des produits. Alors, l'idée, c'est que les tomates, on est quand même au mois de mars, le dernier jour de mars. C'est pas trop de saison, ouais. Non, c'est quand même pas de saison, elles sont pas très bonnes, donc hormis en faire un coulis, je vois pas grand-chose d'autre. La meilleure manière de les utiliser quand elles sont pas très mûres, ben voilà, c'est de faire une préparation. Donc un coulis, on va couper nos tomates en petits morceaux, on va rajouter une petite pincée de sucre pour essayer d'enlever un peu l'acidité naturelle qu'elles ont encore en cette période. On va laisser compoter ça tranquillement avec quelques herbes si on en a, et puis on va mixer le tout assez finement de manière à obtenir un coulis de tomates. Alors les pois chiches, c'est un peu technique parce que les pois chiches, avant de les cuire, il faut d'abord les tremper dans l'eau. Donc pour aujourd'hui, ça va être un petit peu juste, ce sera plutôt pour demain parce que l'idéal, c'est que ça trempe 10-12 heures dans l'eau de manière à ce que les pois chiches se regorgent un tout petit peu avant de les cuire. Sauf si on a une boîte de pois chiches. Alors, si on a une boîte de pois chiches, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà pré-cuits en général, en tout cas, ils ont déjà trempé. L'eau qui est contenue dans la boîte de pois chiches, vous n'allez pas la jeter parce que je vais y revenir dans un instant. Bon ? Très important. Alors, nos pois chiches, on va les cuire dans notre coulis de tomates, justement. Alors, en fonction des boîtes que vous avez, pré-cuites, pas pré-cuites, ça va durer entre 10-15 minutes, voire 1 heure si vos pois chiches sont vraiment crus. Il faut qu'ils soient bien mous. Et une fois que vos pois chiches auront cuit dans le jus de tomate, ils seront bien imprégnés de ce jus de tomate. À côté de ça, on va faire un œuf mollet. On rappelle, l'œuf mollet, c'est 6 minutes de cuisson pour qu'il soit coulant. Et donc, on va avoir ce mélange pois chiches au goût tomaté avec les petites herbes qu'on aura trouvées, une petite pointe d'épices. Pas mal, pas mal. Et puis un œuf coulant par-dessus. Mais surtout, le cadeau bonus, le voici. C'est que l'eau contenue dans votre boîte de pois chiches, qu'on appelle l'aquafaba, eh bien, ça va vous servir à faire une mousse au chocolat. Alors, je vous entends venir d'ici en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Mais oui, La particularité de cette eau de pois chiche, c'est qu'elle est capable de monter en neige comme des œufs, comme des blancs d'œufs. Donc vous allez la mettre dans un coup de poule avec un batteur électrique ou de l'huile de coude et vous allez monter votre eau de pois chiche et je vous garantis que ça marche en neige. Vous aurez la texture des œufs à la neige. Chocolat fondu, un peu de sucre, vous intégrez le tout, vous remettez ça au frigo et vous avez une mousse au chocolat sans œufs, sans lait, juste avec du chocolat et de l'eau de pois chiche. Et croyez-moi, c'est vraiment délicieux. Alors là, c'est quand même la recette de feu et de fou. Ah, c'est bluffant quand même, hein ? Ah ouais. Vous êtes à la fois Paul Bocuse et MacGyver. Vous êtes le meilleur des deux mondes, Olivier Pouls. Ah, merci vous êtes du le plus compliment. Grand. Merci Olivier, qu'on retrouve samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.